l'hommage d'André Boniface, il a consacré aux deux frères André et Guy un livre magnifique, richement illustré, de clichés inédits qui ont été confiés par la famille. La conférence qui va suivre porte sur ses écrits et sera animée par M. Benjamin Ferré, rédacteur au sein du journal de Sud-Ouest et journaliste de terrain. À la fin de la conférence, pour ceux qui le souhaitent, M. Arte se fera un plaisir de vous dédicacer son livre. Messieurs, je vous passe la balle pour débuter ce match. Voilà, et M. Arte, merci beaucoup. Et, Pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les frères Boniface, Yves, tu as écrit un livre qui s'appelle Les Magnifiques. Ce n'est pas une biographie. Comment tu le présentes? Bonjour d'abord et merci d'être venu. Je pense que je vais essayer de parler un peu fort, vous m'entendiez tous. Oui, effectivement, c'est pas une biographie, c'est plutôt un livre hommage parce que c'est comme ça que c'est produit. C'est-à-dire que j'avais donc quitté Sud-Ouest quand André, avec qui j'étais lié depuis très longues années, est décédé. Et naturellement, je ne pouvais pas, j'aurais bien aimé faire ça l'écologie, comme je pu le faire. Mais bon, je ne pouvais pas parce que j'étais parti, j'avais quitté Sud-Ouest. Et je ne trouvais pas très net de prendre la place de quelqu'un qui travaillait, alors que moi j'étais désormais sur les rives enchantées de la retraite. Bref. Mais j'avais quand même, je gardais au fond de moi un certain regret de ne pas l'avoir fait. Et quand Marie-Lise Rigaud, qui est directrice des suppléments de Sud-Ouest, a proposé d'écrire un livre, moi j'avais compris qu'il s'agissait d'une préface. Et donc je lui dis oui, bien sûr. Et puis elle me dit, mais comme tu connais la famille, est-ce que tu peux avoir des photos? Moi je suis allé voir Annie Boniface, Corinne, sa fille, essentiellement. Et je leur ai demandé si elle voulait bien se joindre à quelque chose qui serait un livre souvenir en la mémoire d'André. Elles ont accepté, donc c'est comme ça que j'ai pu avoir beaucoup de documents inédits, d'une part. Et puis à mesure que j'écrivais, finalement, j'ai appelé Marie-Lise en disant, écoute, on va faire un peu plus long parce que c'est quand même quelque chose qui me touche et qui m'inspire beaucoup parce que, bon, étant né à Saint-Sevé, je suis passé de beaucoup d'émotions sur cette route. Autrefois, j'ai fait de nombreuses fois, d'abord pour venir jouer contre les Carouilles, déjà, c'est pas de plaisir, à partir des cadets. Après, quand j'étais journaliste, venir ici où j'ai créé des amitiés très fortes avec la militante laïque de cette époque-là, de Marinette, de Marcel Cabane, puis ensuite avec l'équipe de rugby de Loterie, la grande épopée de la seconde division et de cette montée avec les frères Lassaman, etc. Donc, il y a tellement de souvenirs qui sont reliés à ce pays, que d'une certaine manière, j'ai écrit certes un livre sur André Boniface, mais j'ai écrit un livre, un hommage également à la terre sur laquelle nous avons grandi. C'est un peu comme ça que moi j'ai écrit André, mais personne ne résistait. Moi j'ai des souvenirs d'enfants d'André Boniface, et on était attirés par André. André était inspiré. On le suivait, on s'accrochait, c'était incroyable cette façon. Il avait une façon de cueillir les cœurs et de les entraîner derrière lui qui était exceptionnelle. Et qui, en plus, avait un caractère extrêmement public. S'il n'y avait pas eu André, il aurait quitté Mont-de-Marsan très rapidement, il serait parti jouer au Racing. Il était fasciné par Paris, il aimait Paris, et ce mauvais élève de la place de M. Davorat de Montfort a adoré les écrivains. Et les écrivains ont adoré. Ce qui fait qu'il y a eu une passation de pouvoir, le charisme d'André, le charme ont fait que tous les éléments sont devenus des vedettes de la vie parisienne de 1960.